cette petite musique, je la connais, vous vous souvenez? C'était en noir et blanc, il y avait un petit train. Oui. Pourquoi cette petite musique? Tout simplement parce que vous allez nous donner une astuce concernant les trains, et notamment l'achat de billets qu'on peut faire d'occasion, comme on peut les changer, etc. Des billets de seconde main, comme oui, parce qu'on est à 10 jours des vacances et il y en a qui commencent à s'inquiéter ou qui se sont décidés au dernier moment. Et là, ce que vous allez nous dire peut leur redonner le sourire. Absolument, parce que si les billets électroniques sont incessibles, parce qu'ils sont nominatifs et parce que comme on peut les imprimer finalement à l'infini, ça pourrait donner l'idée à quelques personnes indélicates, n'est-ce pas? Bien sûr. De les revendre plusieurs fois. Donc ça, c'est non. Mais il y a aussi les billets cartonnés, on en a encore des millions. Et ces billets cartonnés, on peut les revendre. C'est le cas d'ailleurs pour 400 à 500 000 d'entre eux. Le cas le plus fréquent, vous ne voulez pas payer un billet de train trop cher, donc vous allez le prendre non modifiable, non remboursable. Ouais. C'est le meilleur tarif. Oui, mais si pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas prendre ce train, le billet est perdu. Et là, c'est quand même vraiment dommage. Donc on a des plateformes qui ont eu l'idée de mettre en relation ces personnes-là avec d'autres, justement, qui cherchent un billet dans le train concerné, train qui peut être complet ou alors dont l'accès peut être très cher parce qu'il part dans peu de temps. Donc, c'est la mise en relation entre ces deux personnes qui est intéressante. Ça se passe sur Internet. Il y a plusieurs sites qui proposent ce genre de choses. Nous nous sommes concentrés sur le site qui est le plus sérieux à notre sens, sans porter de jugement sur les autres, mais le plus intéressant parce qu'il est vraiment spécialisé dans l'échange de billets de train. C'est un retraité qui s'occupe de ça de chez lui. Donc ça aussi, c'est assez étonnant, absolument. Ouais. Et puis parallèlement, nous avons quand même aussi rencontré un utilisateur régulier. Écoutez bien, parce qu'il y a des règles, il y a un usage dans l'échange des billets de train. Écoutez bien. Chaque jour, on a à peu près 300 à 400 billets qui sont mis en vente par des particuliers sur le site. Les conditions, c'est que le prix du billet demandé ne soit pas plus élevé que le prix payé indiqué sur le billet et que ce billet soit revendable entre particuliers, c'est-à-dire non nominatif. Les billets cartonnés ont un nom, mais qui est le nom de l'acheteur du billet et pas le nom du voyageur. Donc, ils peuvent être revendus entre particuliers. Je suis un usager régulier des trains et donc lorsque j'ai un changement d'emploi du temps brusque, ça m'oblige, lorsque les billets ne sont ni remboursables ni échangeables, à le revendre par le biais de ce site. La personne envoie par exemple un chèque à mon domicile et je lui envoie le billet ensuite, ou bien on se rencontre physiquement dans une gare par exemple pour s'échanger le billet en main propre et ainsi vérifier que le billet est conforme et utilisable par une autre personne. Ça fonctionne sur tous les trains où on peut acheter des billets soit non nominatifs, soit nominatifs, où on peut changer le nom du vendeur pour le remplacer par le nom de l'acheteur. Chaque billet que nous mettons en vente, nous indiquons les conditions d'utilisation. Exemple, carte jeune, carte senior, enfant, afin que l'acheteur voit clairement qu'il doit avoir la carte qui correspond s'il veut acheter ce billet. Quand un billet est affiché, on indique si le vendeur est connu, donc populaire. Il peut avoir 3 étoiles s'il est bien connu et qu'il n'a jamais eu de problème, plus la fiabilité du billet qui, s'il a été contrôlé, a 3 étoiles. Donc on peut assurer que le prix demandé n'est pas au-delà du prix payé. Ce site me donne satisfaction dans la mesure où je n'ai jamais eu de problème avec les personnes qui m'ont acheté les billets. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est de ne trouver personne pour l'acheter, auquel cas je perds la somme que j'aurais pu récupérer en revendant le billet. C'est un site qui permet à la fois de ne pas perdre d'argent, mais c'est aussi un site qui est basé sur la confiance et la collaboration entre des personnes qui, à un moment donné, ont le même besoin et peuvent s'échanger un service. Mais c'est important et super intéressant ce que vous nous racontez là, parce qu'effectivement, dans une dizaine de jours, on va avoir une première vague de vacanciers. On sait qu'en hiver, les trains sont surchargés, que c'est toujours compliqué, en fait. C'est souvent compliqué, les billets de train. Il faut les acheter très à l'avance pour que ça soit pas cher. Finalement, quelquefois, vous n'avez pas 2 personnes dans un wagon qui ont payé le même tarif. Donc, ce que je peux vous dire, par exemple, si on prend la filiale low cost de la SNCF, ce sont des billets nominatifs, ce sont des billets électroniques, et pourtant, là, vous pouvez éventuellement l'échanger
parce qu'il faut changer de nom et là, c'est payant. Donc, vous voyez, il y a quand même des cas particuliers. Donc, le meilleur conseil que l'on peut donner, c'est de proposer le billet sur le site et le site, qui a l'habitude, vous dira si oui ou non vous disposez d'un billet revendable, parce que, comme vous le savez, on ne peut pas tout dire dans une chronique, évidemment. Il y a toujours des mécontents, des râleurs, il y a aussi des responsables. Alors, justement, ces plateformes, leur boulot, je dirais, c'est la mise en relation entre les personnes. Ensuite, ils ne sont plus responsables. Ça veut dire que l'échange entre les utilisateurs se fait, c'est leur propre responsabilité. Simplement, le site va bloquer des personnes, encore une fois, qui pourraient s'avérer indélicates, par exemple, qui voudraient faire du bénéfice, ce qui est strictement interdit. Eh bien, ces personnes-là sont bloquées sur le site quand on les connaît, évidemment. Merci Isabelle.